Oui, bonjour les amis, me voici aujourd'hui à nouveau avec un tirage de tarot à la demande de quelques personnes et j'y réponds avec plaisir. Voilà, on m'a demandé quelles étaient les énergies actuelles pour nous tous et je dirais qu'il y avait une question sous-jacente qui ressort fortement dans ce tirage qui était de savoir par rapport à la situation actuelle, la situation que nous vivons, comment faire pour évoluer et avancer et avancer. Donc, bon, écoutez, en fait, j'ai été dérangée plusieurs fois depuis que je vous ai fait ce tirage et du coup, les cartes sont déjà toutes retournées. J'avais déjà commencé, mais quelqu'un est arrivé. Ensuite, je l'ai refait et malheureusement, mon portable m'a lâché. Alors, j'espère que cette fois-ci sera la bonne, hein. On va y aller. On va voir un peu ce qui se passe autour de nous. Donc, la première lame que je tire, c'est l'impératrice qui, comme vous le voyez, est à l'envers. Donc, elle nous montre une certaine confusion dans l'élaboration des projets, qui se retrouve dans la préparation même de ces projets d'ailleurs. On ressent des pensées brouillonnes qui partent, je veux dire, dans tous les sens. Une certaine difficulté à avancer avec les idées claires. On peut dire que dans l'ensemble, nous sommes perdus dans tout ce qui se passe dans notre environnement. Alors si je la regarde pour étoffer un peu tout ça avec la lame qui est à côté, qui est le pendu, également à l'envers d'ailleurs, on voit bien que la plupart d'entre vous ou d'entre nous ne voient pas qu'il est manipulé ou exploité. Il est pourtant devenu l'esclave de quelque chose ou de quelqu'un, il serait bon de s'en rendre compte et en tout cas d'y prêter attention. Donc je dirais que certains ne sont pas encore capables de lâcher prise, restent prisonniers dans une situation où les idées ne sont pas du tout claires. On peut ressentir une certaine désillusion. C'est comme si on s'était mis la tête dans le sable, mais vraiment trop longtemps, et qu'on est complètement aveuglé, on ne voit plus rien. Et peut-être que de ce fait, on n'admet pas vraiment le fait que les promesses ne sont pas tenues. Alors ici, la lame 2, c'est l'arcane sans nom, donc la 13, ça représente notre environnement actuel ou les personnes autour de nous, en tous les cas. Alors si on parle de la situation, on peut voir qu'elle va se transformer radicalement. Je dirais dans combien de temps, ça reste à définir. C'est une transformation vraiment radicale, on rase tout et on recommence. Alors avec l'étoile à côté, c'est plutôt positif. Je dirais qu'on va vers une situation qui est meilleure, pas tout de suite, mais c'est en sommeil et ça va arriver. Il faut juste lui laisser le temps de germer en fait. L'arcane sans nom, elle me fait aussi penser à nos dirigeants qui visiblement vont pas pouvoir continuer longtemps à nous pourrir la vie, si je peux m'exprimer ainsi. Et que la lumière reviendra lorsqu'ils auront disparu. Bon, c'est une interprétation totalement personnelle, mais vous en faites ce que vous voulez. Si je regarde de manière un peu plus générale et que j'associe notre fameuse impératrice, la lame 1, avec la 2 qui est l'arcane sans nom, et bien là on trouve, si on a par l'addition des deux, on retrouve la maison Dieu. La maison Dieu, la lame 16. Alors là, on voit bien avec la maison Dieu que tout va s'écrouler, mais grâce à une aide extérieure et très certainement une aide divine. L'éclair qui monte vers le haut pour ceux qui connaissent la lame. Ou tout au moins que nous sommes actuellement dans l'œil du cyclone, bon c'est un fait, je pense que je ne vais pas vous l'apprendre, mais qu'il pourrait y avoir un coup d'éclat, une ouverture véritablement inespérée. Le conseil par rapport à ce que je vois, c'est que tous ceux qui sont encore dans la confusion puissent véritablement se poser, lâcher prise, remettre tout à plat et s'ouvrir à ce qu'il y a de plus fort et de plus puissant en eux, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent véritablement l'être divin qu'ils sont et reviennent sur le chemin de la lumière, car c'est à ce prix que la situation évoluera plus rapidement vers quelque chose de bien plus beau. Ensuite, en troisième position, je pose le soleil. Le soleil, d'ailleurs, il était à l'envers. Je suis désolée, en bougeant de côté parce qu'il y avait trop de luminosité, j'ai inversé ma carte. Donc, le soleil à l'envers,
Ça confirme les arcanes précédentes. Certains sont encore totalement aveuglés, et puis de ce fait, ça ralentit le changement radical qui se prépare. Bon, il y en a d'autres qui se trouvent en ce moment dans une hyper-émotivité. Ça peut aussi indiquer des difficultés financières, ce qui me laisse à penser que nous allons entrer dans une période d'austérité très certainement. Ensuite, en 7e, je veux dire le jugement. Le jugement nous annonce une victoire ou une guérison, mais avec un certain délai pour l'obtenir. Mais enfin, l'essentiel, c'est de se dire qu'il y a victoire et guérison à la clé. C'est aussi une lame qui peut annoncer l'arrivée d'idées géniales. Pour aller un petit peu plus loin, j'ai associé l'impératrice avec le soleil, tous les deux à l'envers. Ça nous donne au final l'arcane 22, c'est-à-dire le fou, mais qui serait à l'envers aussi. Et donc du coup, avec le fou à l'envers, on voit que la situation, elle est vraiment très difficile, mais je pense que je ne vous l'apprends pas. Que certains se rendent compte que la vie vécue jusque-là se termine et qu'ils doivent passer à autre chose. Mais alors le problème, c'est qu'ils n'osent pas. Donc, ce serait bien d'oser quand même. Et avec la papesse à l'envers, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Si vous regardez la papesse, derrière, elle a un voile et on ne voit pas au-delà. Donc, il y a des choses qui nous sont cachées, ça c'est une évidence. Il pourrait aussi y avoir une certaine forme de passivité ou de paresse par rapport à nous, je veux dire, qui nous empêcherait d'avancer si tel était le cas. Et si j'associe si j'associe l'arcane sans nom maintenant avec la papesse pour aller un petit peu plus loin, non, en fait, c'est l'arcane sans nom avec le soleil que je voulais analyser. Et ça nous donne si on additionne les deux, ça nous donne le 5. Et le 5, c'est le pape. Alors, en fait, le pape, lui, il nous demande de nous élever. Son message est clair. Il nous demande d'approfondir nos connaissances. Le 5 en numérologie, il indique également une transformation. Le message, il me semble assez clair par rapport à tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. C'est qu'il est temps d'ouvrir les yeux, de s'élever au-dessus de la matière, afin de participer à la transformation de ce monde en un autre qui véritablement nous comblera. C'est en clarifiant ses idées, c'est-à-dire que clarifier ses idées et faire des projets concrets, c'est remettre l'impératrice à l'endroit. Donc c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse en fait, en s'adaptant à la lumière qui en aveugle certains, que nous pourrons être acteurs de la transformation qui s'en vient. De toute façon, le changement, il est enclenché, c'est inéluctable. Ensuite, en position 4, donc la conclusion de tout ça, on va dire, c'est l'empereur. C'est marrant d'ailleurs, c'est fort comme carte parce qu'on est en position 4 et c'est le 4. C'est carré, c'est la stabilité d'ailleurs. Donc l'avenir à court terme, cette position-là, elle représente l'avenir à court terme et la description d'un futur qui pourrait être proche. Donc cette lame, elle nous montre vraiment l'importance de concrétiser nos projets parce que l'empereur, lui, il va prendre les projets qu'on lui donne et il va les appliquer, si je peux m'exprimer ainsi, bêtement, enfin, entre guillemets. Il va faire ce qu'on va lui dire de faire, mais il va le faire, tel un bulldozer, il va y aller, quoi. Donc, je reviens sur ce que je vous ai interprété juste précédemment, que ceux qui sont totalement encore embrouillés au niveau de l'esprit, qui ne voient rien de ce qui va arriver ou qui sont perdus face à la situation, le conseil que je vous donne, c'est vraiment de vous poser, de vous documenter et de fuir en fait tout ce qui est médias, comme on les appellerait mainstream, mais d'aller chercher auprès de gens qui décryptent l'actualité de manière plus objective. Et donc d'approcher les personnes qui savent et qui comprennent la situation actuelle à travers tout ça, afin de vous éclairer. Il faut lâcher prise de tout pour retrouver votre clarté mentale, et là vous pourrez collaborer au projet qui se met en place et l'appliquer, le construire, le mettre en œuvre.
Bon, l'empereur, il peut aussi représenter la guerre, mais enfin, moi, je la vois plutôt cela comme une guerre vraiment spirituelle, hein. Donc, petit conseil, il est vraiment temps de retrouver votre lumière. Ensuite, la position 9, on a la force. C'est magnifique, hein. Cette carte, elle rayonne d'une énergie et on voit que c'est une énergie qui lui permet de tout maîtriser. Alors maintenant, si j'associe la carte, la lame 1, l'impératrice, la 3 avec l'empereur, la 4, ça nous donne le chariot. Et c'est très positif tout ça, hein. Ça indique finalement la plupart va se prendre en charge et triompher des obstacles. Évidemment, ça ne va pas se faire tout seul, quoi. Ça c'est certain. Il va falloir passer quand même par différentes étapes, et notamment par l'étape je remets à plat tout le fourbi que j'ai dans la tête, je ne me laisse pas aveugler, ou je ne suis plus aveuglée, je recherche à démêler véritablement le vrai du faux, et je lâche prise, À partir de là, la compréhension va vous permettre d'avancer vers le succès, c'est-à-dire vers la construction de quelque chose de vraiment plus beau. Et d'ailleurs, plus beau et bien au-delà de vos espérances. Ensuite, en position 10, on a le pape qui est à l'envers. Bon, ça indique qu'il y a besoin de corriger ou de modifier quelque chose, mais alors de manière drastique. Et je vous dirais, il est temps. Sans quoi, il n'y aura plus de possibilité de prendre appui sur les autres, ni même sur son âme. Et bien là, le message, il est clair, hein. Où vous évoluez, hein, où vous remettez de l'ordre dans vos pensées, vous ancrez votre lumière divine en fait, hein. Ou sinon vous allez rester sur place. D'où l'intérêt et la nécessité absolue de corriger le tir et votre façon de voir les choses. C'est-à-dire les regarder sous un autre angle en réalité. Bon, pour aller plus loin dans la compréhension, j'ai associé l'arcane sans nom avec l'empereur. Donc ça nous donne l'étoile qui est déjà sur la table d'ailleurs, hein. Ça veut dire que si vous réussissez à faire tout ce que je viens de vous soulever, l'étoile vous dit que derrière, ça va vraiment être très beau. L'équilibre, la douceur, la nature, une nature qui germe, qui se répare. Peu importe le temps que cela va mettre pour que les semences plantées se mettent à pousser, parce qu'elles vont germer et émerger. Eh bien oui les amis, on a encore un peu de travail à faire. Il paraît, voilà, c'est un chemin de longue haleine. On ne peut pas aller mieux sans faire d'efforts, quoi. C'est comme pour tout dans la vie, quoi. C'est impossible. Il n'y a rien qui arrive tout cuit. Donc pour aller plus loin par rapport à ce tirage, je voulais voir quel serait notre futur à long terme, hein. Là je vous parle vraiment d'un long terme. Ne me demandez pas de date, hein, parce que je ne sais pas. Et j'ai additionné les lames 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire l'impératrice, l'arcane sans nom, le soleil et l'empereur. Et ça nous donne la lame 12, le pendu qui est déjà sur la table. Ça veut dire que cela va prendre du temps. Bah oui, cela va prendre du temps. Mais le pendu, il estime que cette cause vaut la peine de s'oublier momentanément pour elle. Donc voilà, ça c'est un beau message. Et ensuite, j'ai additionné les 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc j'ai rajouté le pendu et l'étoile aux autres. Et quand je lis tout ça, quand j'additionne toutes ces lames, ça me donne le 14, c'est-à-dire la tempérance. Alors la tempérance, c'est merveilleux mes amis, parce qu'elle symbolise la guérison. Elle regarde la vie avec amusement, plaisir et simplicité. Elle représente aussi les loisirs en général. Alors je dirais que le jeu, il en vaut vraiment la chandelle, vous trouvez pas ? Plus nous serons nombreux à nous éveiller en conscience, plus vite nous pourrons aider à la transformation qui s'en vient et qui a déjà commencé du reste. Et même si nous avons une période encore un peu longue avant d'obtenir le résultat final, le processus est enclenché et nous allons de toute façon vers un nouveau monde qui sera bien meilleur que celui que nous laissons derrière nous. C'est vraiment un message d'appel à tous et un message d'espoir. Plus nous serons nombreux à élever notre conscience, je vous le répète, plus vite nous passerons dans la construction du nouveau monde, avec un passage de reconstruction.
Et mes amis, écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo et ce tirage de tarot, ce serait sympa de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner pour pas louper les tirages qui s'en viendront au fil du temps, fonction, je dirais, un peu de notre environnement et de ce qui se passe dans le monde. Et bien évidemment, je voulais quand même stipuler aussi quelque chose d'important, c'est que même si le tarot est quelque chose de très objectif et qui ne trompe pas, ce tirage, il est fait et décrypté à travers mes propres filtres. Donc tout ne va pas résonner à travers vous, c'est une évidence. Donc ne prenez que ce qui vous intéresse, ou non, plutôt, ne prenez que ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Hein. Et j'espère sincèrement que ça pourra aider une bonne partie des personnes qui m'ont demandé de faire un tirage, et une bonne partie des personnes surtout qui sont encore à se poser énormément de questions et qui sont dans le flou total. Quand je vois l'impératrice avec le pendu, on voit que c'est un méli-mélo là-haut et que c'est très très compliqué pour elle. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.